You know just what you do to me. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vos vacances se passent bien, pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vos vacances se sont bien passées pour ceux qui sont déjà finis les vacances et je vous souhaite bonnes vacances à tous ceux qui vont partir en vacances. Donc j'ai pas eu le temps de filmer avant, donc on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé ma dernière semaine du mois de juillet. Donc en tout j'en ai eu, alors attendez, je vais essayer de vous zoomer un petit peu, quoique ça a l'air d'être pas mal. J'ai 44 € d'économie cette dernière semaine. Il y avait 10 € d'Ilina, il me semble, je crois que c'était 10 € d'Ilina et 5 € d'Isis. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors attendez. Non, c'était, oui, 10 € d'Ilina et 5 € d'Isis. J'avais 9 € en pièces et 2 billets de 5. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, donc au total pour ce mois-ci, on est à 133 €. Je ne l'ai pas mis ici. Donc, plus ça va et plus on descend dans les économies depuis le début de l'année. Mais bon, en même temps, c'est un peu logique. Là, c'est les vacances. J'ai acheté beaucoup plus de choses que d'habitude. Et puis, il y a l'inflation, bien sûr. Hein, donc, voilà. Donc, encore une fois, je sais que beaucoup de personnes ont du mal ces derniers temps. Tout ce que je vous souhaite, c'est de réussir à rester dans votre budget. Hein. 1 € d'économiser, c'est déjà 1 € d'économiser. Je sais que souvent, ça m'arrive de dire je n'ai que ça d'économie. Mais en attendant, c'est vrai que par rapport à ce que je faisais avant, au budget que je pouvais économiser avant, eh bien, c'est vrai que c'est moins qu'avant. Mais ça ne veut pas dire que je dénigre les économies que j'ai. C'est dans le sens où c'est vrai que c'est surtout par rapport à mes anciennes économies, tout simplement. Mais après, je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes d'entre nous qui n'arrivent pas à faire autant d'économies. Et c'est vrai que ma façon de parler par rapport à ça, eh bien, je vais essayer de faire attention parce que je sais que certaines personnes, ça peut les blesser de dire je n'ai fait que 30 € d'économie ou que 40 € d'économie. 1 € d'économie même, c'est déjà 1 € d'économiser qu'on n'a pas dépensé en plus et qu'on est resté surtout dans notre budget. Et c'est ça le but, c'est de rester dans les montants qu'on s'est fixés pour chaque catégorie. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait avec ces 44 €? Pour ceux qui ont vu ma publication sur YouTube, il va y avoir des modifications encore, je sais. Hein, je modifie beaucoup ces derniers temps parce que vous le savez qu'à chaque fois, je modifie pour essayer de simplifier au mieux mon organisation budgétaire. Mon classeur de budget, je pense que ça, il ne changera pas. Il sera toujours en actualité. Ce qui va changer, ce sont mes classeurs ici. Ces classeurs-là, je vais les remettre en vente bientôt sur Vinted. Et je mettrai en vente les enveloppes avec. Alors, par contre, les enveloppes, il n'y a plus hein, les petits crochets. Je laisserai le vinyle qui est dessus. Voilà, donc je mettrai, je ne sais pas combien j'ai d'enveloppes exactement. Je calculerai pour mettre à part égale parce que vous savez que j'en ai 2. Donc, je mettrai les 2 en vente avec le même nombre d'enveloppes dedans. Et je ferai un lot à côté avec tous les trackers. Un autre lot à côté avec tous les trackers. Parce que, voilà, ça, je vais m'en séparer. Et je ne vais pas vous dire tout de suite maintenant. Parce que sinon, ça ne sera pas intéressant la prochaine vidéo où je vais vous montrer ma future organisation. Mais, voilà, j'ai envie de simplifier au plus. Donc, ces 2 classeurs-là vont disparaître concrètement. Donc ici, on revient à nos moutons. Je n'ai pas eu de billets de 5. Qu'est-ce que j'ai supprimé maintenant? Alors, on approche de mes vacances. Donc, j'ai vidé au maximum mes enveloppes pour préparer mon budget vacances. D'accord? Donc, c'est pour ça que là, dans mon enveloppe défi 5 €, il me reste 55 €. Mais ça, je les laisse. Ça sera pour 2024. J'ai supprimé mon défi 10 €. Donc, j'ai récupéré ce qu'il y avait dedans parce que c'est un défi à la base qui était pour mes vacances aussi. Donc, je les ai récupérés.
J'ai mis à la place mon défi sur l'année. Donc chaque semaine, je mettrai Alors ce défi, il est disponible dans le groupe Facebook qu'on a avec Sonia. Ce tracker là aussi, il me semble que je l'ai mis, mais dites-moi au cas où si j'ai un doute. Et celui-là, on peut le commencer en début d'année, hein, parce qu'il y a les 52 semaines, si on veut suivre les 52 semaines. Moi, je vais le commencer à mon retour de vacances, ou là, je ne sais pas, je vais voir. Non, là, pour l'instant, sur ma dernière semaine de juillet, je ne l'ai pas commencé. Je pense que je le commencerai à mon retour de vacances, où en fait, je choisirai, suivant mes économies de fin de semaine, si j'ai un billet de 10, bah, je mettrai une croix dans 10. Si j'ai mis un billet de 20, bah, je mettrai un billet de 20. Voilà. Donc ça, je le ferai sur toute l'année. Je termine mon défi du calendrier, voilà. Mais je pense que je vais l'arrêter une fois que j'aurai fini l'année et je repartirai sur autre chose. Donc, mon défi du calendrier est là. Là, du coup, sur les économies des 44 €, j'ai mis 10 € ici. J'ai mis 10 € ici. Donc, du coup, on était à 58 € parce que j'avais enlevé... pour remettre dans mes épargnes. Hein, j'ai fait 6 mois et les 6 prochains mois, je vais les cumuler. Et là, les 6 premiers mois, eh bien, j'ai mis 358 € d'épargne dans mes épargnes. Alors, je crois que j'ai mis dans Noël. Je sais plus ce que j'ai mis. J'ai mis un petit peu partout. Je sais plus exactement. J'aurais dû vous noter mince dans quoi j'ai mis. Mais principalement, c'est dans Noël que j'ai mis. Voilà, pour me soulager le budget ensuite à venir. J'ai mis, alors combien on avait en pièces? On avait 9 € en pièces, donc je les ai mis ici. Donc pour rappel, celui-ci c'est pour là le restaurant, parce que j'ai déjà les 50 € pour mon stock alimentaire. Mais bon, concrètement pour l'instant, je n'ai pas envie de le faire. Je n'ai plus envie de le faire parce que j'ai pas de motivation ici. Et j'attends de pouvoir déménager et je l'espère très vite, pour pouvoir me constituer un nouveau stock alimentaire. Et les 10 €, hop, d'ici des défis, et ben je l'ai mis là parce que j'ai fait des ventes sur Vinted. J'ai fait des ventes sur Vinted et du coup, eh bien, et sur le Bon Coin, des articles que j'avais à la maison. Donc je les ai mis dans mon enveloppe parce que il faut que je retourne voir l'esthéticienne. Donc j'ai des choses à payer bien sûr. Et donc j'ai mis 10 € ici pour compléter eh bien, mon enveloppe ici du montant que je vais avoir besoin pour aller chez l'esthéticienne. Décidément je perds mes mots. Excusez-moi. Pour rappel, ce loto là c'est de l'argent que je mets dedans uniquement pour moi, me faire plaisir. Pour voilà, si j'ai envie de m'acheter un petit truc ou surtout pour moi aller chez l'esthéticienne. Voilà. Et me faire plaisir, notamment mon microblading, mon cils à cils, mon rehaussement de cils, suivant ce que j'ai envie de faire. Voilà, voilà. Donc j'ai remis les 5 € et les 10 €, donc 10 € à Elina et 5 € à Isis. Voilà, donc ça c'est les économies de ma semaine. Donc ici il n'y a plus rien. Là c'est. Alors il faut que je refasse mon enveloppe. Je l'ai cassée. Je sais pas ce que j'ai voulu. J'ai voulu couper un peu plus court et au final voilà. Elina. Alors Isis du coup. On est à 155. J'ai déjà commencé à remplir pour le mois d'août. Donc regardez pas. Enfin pour certaines je suis en train de me dire. Elina on est à 15 €. Enfant bah c'est vide. Santé. Bah voilà j'en ai mis aussi dans santé. C'est ça. Mes épargnes de mon défi calendrier, j'ai mis dans santé parce que je vais avoir besoin d'aller chez l'ostéopathe pour Elina. Et du coup, bah voilà, hein, ça va partir vite. D'hiver, il n'y a plus rien. Et décidément, les feutres, ça bave de partout, c'est horrible. Carburant, il n'y a plus rien. Mon défi bonus, c'est pareil, j'en ai remis un peu parce que j'avais tout utilisé. Là, on est arrivé à 60 € et ça, c'est les enfants. Et j'ai commencé à compléter aussi les trackers pour aller plus vite pour le remplissage. Alors, ce que je vais faire, je pense que je vais commencer par les épargnes. Voilà, on va faire par les épargnes. Donc, on va commencer par les enfants. Donc, les enfants, hop, je vais prendre l'argent ici. Hop. On va peut-être remettre les billets dans le bon ordre. Hop. Voilà.
Donc les enfants, et ben c'est 20 euros. Oh là là, je sais pas si je suis bien dans le cadre. Si. C'est 20 euros par mois que je mets pour eux quand je peux. Si je peux pas mettre autant, je mets moins. Donc j'ai déjà mis le tracker à jour. Iliam, c'est pareil, c'est 20 euros. Ilina, et ben c'est pareil, c'est 20 euros. Voilà, donc ici, on est bon. Ensuite, nous avons... Donc là, c'est pareil, j'ai mis à jour les trackers. Donc, je mets 100 euros. On a déjà 500 euros, vu que là, j'ai mis... j'ai pas mis billet factice. Tout simplement parce que, comme je vais arrêter ces enveloppes, voilà, je vois pas le projet de mettre les billets de factice, que je voudrais vraiment pouvoir commencer pour la rentrée de septembre avec mon nouveau système d'organisation, je l'espère. Donc là, du coup, on met 100 euros pour Noël. J'ai hâte de vous montrer ça parce que j'ai vu personne encore sur YouTube faire ce système. Alors je sais que ça va pas plaire à certaines parce que vous aimez beaucoup le remplissage des trackers, etc., etc. Alors il va y avoir des remplissages de trackers, mais plus dans ce système là. Mais moi franchement j'ai vraiment besoin de simplifier au plus mon organisation. Ensuite, anniversaire. Alors, on m'a demandé, Angélique, pourquoi tu as autant de classeurs. Encore une fois, parce que j'aime bien avoir une enveloppe pour chaque catégorie. Bon, là, ça va changer, mais vous verrez que c'est plus ou moins la même chose. Mais il n'y aura plus de classeurs, ça sera autrement. Mais voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, j'avais autant de classeurs. Anniversaire, et ben là c'est pareil, c'est 100 euros. Donc là c'est pareil, j'ai complété déjà le tracker. Voilà, ensuite il y a l'assurance de la voiture. C'est une économie sur l'année parce que je paye à l'année et c'est 100 euros aussi. Voilà, voilà. Ça me fait trop plaisir de faire une vidéo. Ça faisait tellement longtemps. Mais en attendant, j'aime tellement ça. J'espère en tout cas que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vraiment vous avez des choses à me dire voilà, sur ma façon de faire. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous avez le droit de le dire aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup pour qui... ma façon de faire ne plaît plus, donc je peux le comprendre. Alors, non. Mon enveloppe à moi, elle est ici. Du coup, c'est le loto. Donc, je vais mettre les 20 euros. J'avais mis, j'ai coché le 18 et le 2 parce que je mettais donc 20 euros dedans. Ensuite, on a la santé. Donc là, c'est pareil, je l'ai déjà rempli. Ici, plus 30. 30 euros, oui, c'est ça. 30 euros. Mais c'est pareil, mes enveloppes ici, je vais les changer parce que je les ai fait pour tester ce système. Et au final, j'ai été un peu à la va-vite pour les fabriquer parce que je voulais vraiment voir un peu le rendu. Mais je vais les refaire plus proprement et avec plus de finition pour que le rendu soit un peu mieux. Isis, j'ai dit que je lui mettais 20 euros. Hop. Et les 10 euros qui restent vont aller dans l'école. Alors, l'école, j'ai déjà 250 euros ici. Concrètement, cet argent plus les 10 euros d'ici. Donc, normalement, je suis à 5, 6, 7, 8. Oui, c'est bon, j'avais bien coché. Plus les 250 euros. Concrètement, sur ces deux... Donc, du coup, là, j'ai... Sur ce montant-là, on va dire qu'il y a 100 euros
qui sont à mon aîné. Et 230 pour mon fils. Pourquoi? Parce que ça, ce sont les 100 € qui restent de l'année dernière, hein, de ma fille. J'ai commencé aussi à continuer à remplir pour la nouvelle année. Là, je vais avoir la rentrée scolaire pour ma fille uniquement parce que le petit, il est encore trop petit. C'est pour ça que j'ai mis en avance de l'argent parce que mon fils va en école privée et donc il faut que je paye l'école en amont. Et en ce qui concerne la rentrée scolaire pour ma fille, eh ben, ça va m'aider à payer les fournitures. Pour l'instant, elle n'a pas de... Comment dire, j'ai pas eu de liste, je l'aurai uniquement à la rentrée. Et comment dire, et ça va m'aider aussi à payer la cantine. S'il y a besoin des photos de classe ou une sortie, voilà, je vais garder là-dedans. Mais je vais continuer quand même à renflouer cette enveloppe pour pouvoir anticiper les futurs achats. Parce que là, concrètement, l'argent que j'ai pour mon fils dedans, j'ai pas du tout assez pour payer l'école. Voilà. Et puis, les activités qui sont prévues dans l'année. Donc, je sais plus exactement combien c'est. Je vous redirai ça pour ceux que ça intéresse. Mais il faut vraiment que je complète au max cette enveloppe. Voilà pour les épargnes. On va compléter mes enveloppes du mois. Donc, ce mois-ci, je pars en vacances. Du coup, je vais avoir moins de dépenses à la maison, hein, parce que du coup, je vais être en vacances, donc j'utilise le budget vacances. Et c'est pour ça que j'ai mis des montants un peu plus dans les épargnes, parce que du coup, je vais moins mettre dans mes enveloppes du mois, parce que du coup, sur mes 5 semaines qui étaient prévues au mois d'août, j'en ai que 3. Du coup, parce que il y en a 2 où je serai en vacances. Donc, j'ai prévu pour l'alimentation pour ces 3 semaines un peu moins que prévu, que d'habitude. Je vais mettre que 150 € pour ma première semaine. Et après, sur les 2 autres, on va partir sur du 70 € pour les autres semaines. Alors, je vais essayer de déjà liquider les vieux billets. Hop, alors attendez, je m'en mêle les pinceaux. Hop, donc ça c'est les 150 € pour ma semaine et ça les 2 autres semaines. On va ranger ça tout de suite, comme ça c'est fait. Hop. Voilà, donc ça c'est bon. Et ici on va mettre dans mon mot terme. Donc 150 €. Hop. Voilà. Ensuite, il y a 100 € pour le gasoil. Sauf que j'ai déjà eu besoin de mettre 50 € dedans. Donc, j'ai plus que 50 € à mettre dans mon enveloppe du mois. Donc je pense que je vais pas avoir besoin de remettre du gasoil d'ici que je parte en vacances. Donc du coup ils seront là à mon retour. Pour la santé, on a dit pour la santé 20 €. Voilà. 50 € pour Ilina. Pour l'instant ça ne change pas. Isiam, il va avoir 10 € là pour avant de partir. Et puis après pour revenir, au cas où s'il a besoin, c'est 10 € pour le mois. Ça c'est vraiment un au cas où. Hein. Et j'ai 40 € que je vais mettre de côté pour mon aînée. Voilà, elle va chez papy, mamie en vacances. Elle, et du coup, je lui donne... c'est pour un petit plaisir, si elle a besoin de sortir, s'acheter un petit truc, elle aura 40 €. Voilà. Isis, Isis, je lui ai dit que je lui mettais 30 € ce mois-ci. J'ai déjà fait le plein en granules. Et il me reste en granules parce que je lui mets du pelé comme litière. Et il me restera des croquettes à lui acheter. Mais après, on sera bon pour le mois. Donc, 30 €, on est large. Et 30 € pour le d'hiver pour mes 3. Donc, 10 € par semaine pour le d'hiver. Voilà. Hop, 10 € ici. Et les autres 20 €
vont aller ici. Et voilà. Donc voilà un peu le remplissage pour ce mois d'août. J'ai hâte de partir en vacances surtout. Voilà les épargnes que j'ai fait et tout. Donc pour ceux que ça intéresse, je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire ça avant de partir en vacances, de mettre les deux ici en vente sur Vinted. Je vais avoir aussi... j'avais acheté le petit Filofax comme ça, tout noir. Je l'ai utilisé qu'une fois. J'ai encore la boîte avec toutes les feuilles d'intérieur et tout, parce qu'à la base c'est un agenda. Donc j'ai encore la boîte que j'ai reçue, dont je l'ai reçue avec. Voilà, donc il est nickel. Donc ça aussi je pense que je vais le mettre à vendre, parce qu'au final j'en ai pas besoin, vu que je préfère largement mon mot terme. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite à mon retour de vacances pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!